Comment commencer cette vidéo? Par un bonjour déjà. Comment allez-vous? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo facecam où juste je parle de moi principalement. Et ce que je vais dire dans cette vidéo pourra potentiellement aussi vous aider. Vous avez vu le titre, j'avais envie de parler aujourd'hui de santé mentale. Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé. Et c'est très récent qu'on parle de la santé mentale. Moi, je sais qu'il y a... Au collège, au lycée, on n'en parlait pas du tout. La santé mentale, on s'en battait les steaks. On s'en fichait total. Tu apprenais ce que t'avais à apprendre en cours et basta. Et de plus en plus de gens se soucient de leur santé mentale et je trouve ça bien, en fait. On arrête de faire les robots, en fait. Et je pense que ça ne sera pas une vidéo très rigolote. Vous allez me voir dans un autre mood. Parce que forcément, je vais parler de la mienne. Et qui n'est pas au top. Est-ce que la santé mentale, c'est tabou? Bonne question. Je ne sais pas. Je me fais des questions-réponses et en plus, je suis même pas foutue d'y répondre. Ce que je voulais dire, c'est que si je te posais la question, comment tu vas, au fond de toi? Combien me diraient, bah écoute, ça va, pour tout simplement éviter les pourquoi tu vas pas bien et tout, simplement car les personnes qui vous posent cette question-là ne vous comprendraient pas, ou sinon, de toute manière, elle ne m'écoutera pas si je lui dis ma raison de pourquoi ça ne va pas, tu captes? Et c'est vrai que ces dernières années, j'étais plutôt de cette team, ça va, mais pas au fond. Là, je vais parler de la santé mentale côté genre le bien-être, tu vois. Je vais pas parler par exemple des troubles mentaux ou psychologiques ou même carrément des maladies mentales, non, c'est vraiment le bien-être du petit cerveau quoi, merde, de notre état d'esprit. Faut savoir que de base, notre santé mentale fluctue énormément. En permanence en fait, c'est normal, car elle dépend de nombreux facteurs, comme le milieu dans lequel vous vivez, les facteurs socio-économiques, je veux dire par là les ressources financières, le travail et tout, vos histoires personnelles, relationnelles, et il y a même aussi héréditaire, mais bon ça, du moins ça me touche pas, tout ce qui est héréditaire ça me touche pas, donc moi je vais plus me focus sur le professionnel et le relationnel. Et ma santé mentale depuis on va dire février-mars 2021 a fait tout simplement ça jusqu'à maintenant. Et si je devais répondre à la question « Est-ce que tu vas bien, Flavie ?» Je dirais « Je suis fatiguée ». Mentalement, je suis fatiguée. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai même pas envie de dire vécu, c'est j'ai encaissé beaucoup de choses depuis 2021. J'ai tanké. J'ai vraiment cette définition de tanker, de me prendre plein de choses dans la gueule. Ce qui a conduit à même fin 2021, vous ne l'avez pas vu, parce que j'ai fait en sorte que ça ne se voit pas, parce que c'est pas ce que je voulais partager sur YouTube. Alors que je suis une simple humaine qui fait des vidéos et qui veut juste divertir les gens, leur faire passer des messages, véhiculer des bonnes émotions du moins, qui veut vous faire passer un bon moment. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, ma dépression de l'époque n'avait pas lieu d'être sur YouTube. Du coup, 2021, je dirais que ça a été l'année de la chute. 2022, reconstruction. Et 2023, Vendetta. Non, je sais pas du tout comment appréhender 2023. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire sur YouTube, mais honnêtement, je ne sais pas si j'en ai le mental. Mais en tous les cas, je reste positive parce que pour cette année-là, je m'entoure extrêmement bien de très bonnes personnes et c'est ça, ça va être l'un de mes moteurs pour remonter la pente. Quand je parle de ça, tout se passe dans mon cerveau en fait. Comme je vous ai dit, ma santé mentale, elle est au plus bas et donc du coup, quand je dis je vais remonter, c'est genre, je sais pas, c'est comme s'il y avait l'Everest dans mon cerveau et j'étais là en train de le monter, tu vois, et j'avais des gens derrière qui me poussaient et qui sont là avec moi, donc ça c'est cool. Et ce qui a causé tout ça, ma chute on va dire, c'est principalement les chocs émotionnels et la pression. Choc émotionnel, c'est dans ma vie personnelle, relationnelle. En 2021, j'ai eu une grosse rupture et donc un changement de vie, waouh, très très compliqué. C'est à ce moment-là que j'ai beaucoup tanké en fait, j'ai pris énormément sur moi. Je m'étais transformée en robot. Sachez que sur ma chaîne YouTube, ça ne se voit absolument pas, mais quand je regarde des vidéos que j'ai faites, je me dis comment j'ai fait. Ce n'est pas moi, c'est un robot, clairement. Et c'était une chose à ne pas faire absolument, car je n'ai pas vécu mes émotions négatives comme j'aurais dû les vivre pour mieux récupérer. J'ai tout fermé, j'ai tanké et à côté de ça en fait niveau humain j'ai rencontré des gens qui m'ont humilié, qui ont fait douter de l'estime de moi, enfin il y a eu beaucoup de choses comme ça n'a pas servi et du coup bah mentalement ça m'a ça m'a fait que plonger encore plus et à côté de ça professionnellement je m'étais mis une pression de ouf sur YouTube parce que je voulais faire des contenus de malade, des choses comme ça et ce n'était pas non plus la chose à faire et ce qui a conduit à me poser la question en fin d'année 2021. Est-ce que j'irais pas dans une petite maison de repos, là, entre nous? Vraiment, j'ai failli. J'ai failli tout arrêter et finir dans une maison de repos. Je me suis posé moi-même la question. Je suis partie in extremis chez mes parents à ce moment-là. C'était la période de Noël. Joyeux Noël 2021. Magnifique. Pour me ressourcer, ça m'a fait extrêmement du bien. Et je suis rentrée avec un meilleur mood et tout. J'ai su me reconstruire seule et à la fois entourée. Et c'est pour ça que je parle de 2022. C'était une année de reconstruction.
clairement, parce que j'étais tombée bien bas. Et ça me fume de savoir que sur YouTube, ça ne s'est pas vu. Il me semble qu'il y a juste une petite irrégularité au niveau des sorties de vidéos, mais j'ai tellement su cacher les choses, tellement su prendre sur moi que c'en est flippant en fait, de ne pas s'écouter. Et c'est une chose à ne pas faire, parce que vu que je ne me suis pas écoutée mentalement, faut savoir que ça déteint sur ton physique. Quand tu ne t'écoutes pas là-haut, ton cerveau te dit Ah ouais, tu m'écoutes pas? Ok, bah je vais t'envoyer des signaux dans le corps, tu vas voir. J'ai commencé l'année 2022 en étant malade. On m'a diagnostiqué une maladie, alors je vous rassure, c'est une maladie où je peux vivre avec, c'est juste handicapant un peu au quotidien, mais ça touche le système digestif. En gros, je ne peux plus manger ce que je veux, voilà. Et sachez que ça me fait quand même bien chier. Mais bon, j'aurais dû plus m'écouter. L'année 2022, j'ai su m'écouter et améliorer ma vie personnelle en fait. Dégager les gens que je ne supportais plus, qui étaient toxiques pour moi. Me respecter, surtout ça aussi. Regagner de l'estime de moi-même, parce que je ne suis pas une personne n'est une. Sache-le, tu n'es pas une même si les autres te le disent. Non, tu n'es pas une. Du coup, 2022, j'ai travaillé beaucoup sur ma vie, mon mindset de ma vie personnelle et tout, et j'ai vraiment up, je suis ultra heureuse. Mais par contre, niveau pro, je n'ai pas réussi à sortir de cette pression du YouTube game, et ça a été assez défavorable pour moi, parce que ça m'a mis à terre, je dirais, mentalement. C'est triste de se dire ça, que mon taf m'a mis à terre. J'ai clairement du mal à sortir de cette pression du YouTube game. Je veux toujours faire plus, mais c'est même pas, au final, je dis YouTube game, mais c'est moi en fait. Je suis quelqu'un de très très ambitieux dans la vie, et je pense que c'est pas très bon. Il faut savoir jauger. Dose tes ambitions dans la vie, ok? Et moi, j'ai pas su faire ça. Je sais pas pourquoi, vu que 2021, pour moi, j'étais tellement j'étais décédée que 2022, je me suis dit go Vendetta, tu vois, avant la reconstruction. Et donc, du coup, je me suis mis une pression de ouf pour YouTube en me disant faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et mon mental n'a pas suivi. Et du coup, fin d'année très compliquée pour moi avec YouTube. J'étais pas en phase avec ce que j'avais fait sur ma chaîne. Et là, en fait, 2023, je dois beaucoup travailler dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des idées de vidéos que j'aimerais énormément réaliser sur ma chaîne, mais qui sont très coûteuses. Et financièrement, je ne suis pas. Et ça peut arriver, simplement, je dois être patiente. Ça sert à rien que je me mette la pression en me disant il faut tout donner tout de suite. Genre, si je suivais mon état d'esprit actuel sur YouTube, ma façon de voir ma chaîne YouTube, clairement, je parle pas des autres, c'est juste ma chaîne, je devrais vous sortir un méga concept toutes les semaines. Genre, cette semaine-là, je vous sors une vidéo où je survis une semaine dans la jungle. Le dimanche d'après, une vidéo, je vais chasser les tornades en Amérique. L'autre week-end, je plonge dans une cage avec des requins. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est trop. En fait, financièrement, forcément, je vais pas suivre. Il faut que je sois beaucoup plus patiente, en fait. Je sais pas pourquoi je veux me prouver des choses à moi-même, peut-être un peu à vous, qui sont trop. C'est trop, en fait. Fais les choses plus lentement. Déjà, pour les réaliser, entoure-toi bien. Et le reste suivra, en fait. Faut vraiment que j'arrive à arrêter de me mettre une pression dans le YouTube game. Je sais pas si c'est parce que je suis une fille et que je suis dans le divertissement et donc du coup je veux faire des méga concepts de ouf pour prouver que j'ai ma légitimité parmi les mecs du divertissement. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment évaluer mon état d'esprit. Je sais juste que c'est pas le bon à voir parce que ça me plonge dans le mal. Du coup j'en profite pour vous faire passer un message. Merci de me suivre pour certains depuis X temps. X temps les gars, j'étais une jeune adulte, une petite chose et je suis devenue une femme à demi accomplie, hein. Ah voyons, attention, pas encore accomplie 100%. Une femme d'ambition, mais j'avoue peut-être un peu trop, donc il va falloir que je me calme. Mais merci à tous ceux qui me suivent, même les nouveaux, ceux qui sont arrivés il y a quelques mois ou un an. Merci de me suivre sur ma chaîne, merci de liker et de commenter. Je sais que ce sont des mots qu'on vous répète énormément, même ce que je dis là encore, beaucoup de youtubeurs le répètent, mais ça me touche énormément. Et en fait, ma façon de vous remercier, c'est en étant régulière sur ma chaîne, en fait, tout simplement. Genre, je me démène, même quand je vais pas bien, en fait, je me démène pour vous sortir une vidéo parce que c'est ma façon de vous remercier de me suivre en fait parce que je sais que vous aimez ça vous fait passer un bon moment, vous oubliez vos problèmes, juste le temps de quelques minutes en fait en soi et ça vous fait du bien en fait à votre... justement ça vous fait du bien à votre santé mentale, mes petites vidéos, donc c'est pour ça qu'en fait je m'accroche à ça. Du coup c'est ma façon de vous remercier depuis X temps maintenant de me suivre, c'est en étant régulière sur ma chaîne et en brainstormant, en gros en travaillant avec mon équipe et tout, pour vous sortir des contenus différents chaque semaine, enfin genre je repousse toujours les limites de mon imagination. Et vous semblez kiffer, donc ça me fait plaisir. Du coup pour 2023, mon objectif c'est de mieux gérer la pression sur le YouTube game, faire les choses que j'ai envie de faire avec patience. Je ne peux pas vous sortir des gros concepts chaque semaine Flavie, arrête, ça suffit. Ok, ça sera vraiment de temps en temps et à côté des petites vidéos chill comme j'aime faire et puis voilà. Dans cette deuxième partie de vidéo les gars, j'ai envie de vous partager les choses que j'aurais aimé savoir avant
de rentrer dans la vie d'adulte, d'être une adulte. Parce que, on va pas se mytho, je suis un personnage qui a XP. Écoute, je suis niveau 30 dans la vie, toi t'es niveau quoi hein 12, 15 Attends. Laisse-moi gérer, ok. En fait, quand t'es jeune, vieillir, ça fait peur. Parce que tu te dis, Oh non, mais attends, je vais être déconnectée et tout des autres. J'ai pas envie de vieillir, j'ai pas envie de devenir adulte ou je sais pas quoi. mais c'est trop bien. Parce que du coup, t'affrontes mieux les choses dans la vie, en fait. Parce que t'as de l'XP, quoi. T'as vécu déjà beaucoup de choses. Donc tu sais comment mieux affronter ces choses si elles reviennent. Par contre, j'aurais aimé, plus jeune, genre au collège, même lycée si tu veux, qu'on m'apprenne des choses de la vie. Les choses que je vais devoir affronter. Au lieu d'être sur le fait accompli. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Du coup, je me répète, que ça soit clair, mais les choses que je vais dire là, ce sont des choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne avant d'être une adulte, avant de rentrer dans la vie active, pour ma santé mentale en fait. Ça m'aurait permis de gagner du temps par contre, à éviter les dépressions, ouais tout ça quoi. Bref, et je me dis que ça peut peut-être vous aider aussi. Ne pas savoir ce que tu veux faire de ta vie à l'âge de 15-20 ans. Et bah écoutez, c'est normal. Et vous n'avez pas à culpabiliser pour ça ou avoir honte. Avec le recul, je me dis que c'est super chaud de demander à un jeune de 15 ans « Alors Quentin, tu veux faire quoi de ta vie? Pendant tes 60 années prochaines, qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas d'idée? Je jouais à Fortnite ?» Comment tu demandes à une personne qui ne se connaît même pas de trouver son métier? Mais tu ne le testes pas. Tu dois savoir tout de suite direct. Moi, je l'avoue, je ne savais pas ce que je voulais faire, à part devenir actrice. Mais bon, secteur un peu compliqué, hein. Surtout à y rentrer et tout, c'est chaud quoi. J'ai longtemps suivi des études sans être épanouie dedans en fait. C'était parce que il fallait que je fasse des études, il me fallait un travail pour bosser et voilà quoi. Se connaître peut mettre des années. Et ça aussi c'est ok. T'es pas obligé de te connaître par cœur, savoir qui tu es, la femme ou l'homme que tu es, à l'âge de 25 ans et tout. Moi je connais des gens qui à 40 ans ne se connaissent pas encore, ou très peu en fait. Comme j'ai dit, ça peut mettre des années et c'est normal. Et parfois même, vous pensez vous connaître, vous avez un état d'esprit à l'âge de genre 20 ans, 20-25, qui va changer à 30-35. Et c'est normal. Et c'est pareil, faut pas culpabiliser, avoir honte de genre voir une nana ou un mec qui a le même âge que vous, et genre dire ah bah moi c'est bon, je me connais, je fais ça, ta et tout. Et vous êtes là encore en train de vous chercher. En fait, moi ça a été, je me suis cherchée pendant X temps. Et c'est que maintenant où je me connais, je dirais à 95%. Et je pense que même sur certains points, je ne m'affirme pas assez. Je n'affirme pas assez mon caractère. Il y a des choses où j'ose pas, tu vois. Mais en gros, c'est ok. Et c'est même, je trouve, normal. Fuyez les êtres humains qui ne vous font pas vous sentir bien. En gros, les relations toxiques. Qu'elles soient en amitié, amour ou même famille. Ce n'est pas parce que vous avez le même sang que vous pouvez tolérer un manque de respect, de l'humiliation, qu'on vous rabaisse, c'est non les gars. Ça, je pense qu'on aurait été beaucoup à vouloir des cours sur les relations humaines, comment éviter des personnes toxiques et tout. Qu'est-ce qu'une personne toxique? C'est triste, mais genre, j'ai appris ça que récemment en fait. Ce qu'était qu'une personne toxique, quand je dis ça, c'est au bout de... Je crois que la première personne toxique que j'avais rencontrée, c'était mon premier ex. Je devais avoir 22 ans, 22-23, ou ma première vraie relation avec des sentiments. C'était une personne totalement toxique, un pervers narcissique. Et je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas, en fait. J'aurais aimé, plus jeune, qu'on me prévienne qu'il était possible de rencontrer des êtres maléfiques, en fait, en gros. Qu'on me dise tout simplement ce que c'est, quoi. Quand tu découvres ce genre de choses-là, que tu ne connaissais pas avant, que t'as été victime et tout, bah forcément, ça joue sur ta santé mentale, en fait. J'aurais préféré qu'on me prépare à la vie, s'il vous plaît, ok? C'est trop demandé, ça? Préparez-nous à la vie quand on est jeune. Pas que les impôts, quoi. Y a pas que ça. Les relations humaines, ça compte. Autre chose, n'acceptez pas l'inacceptable. Ne tolérez pas ce qui ne vous honore pas. Vous êtes des queens et des kings, ok? Ne vous dites pas, bon, c'est mieux que rien, ça pourrait être pire, aussi bien dans le pro que dans le perso. C'est horrible, mais ça m'est arrivé de me retrouver avec des personnes où je me disais, bon, bah, c'est mieux que rien, peut-être qu'au fond, je le mérite. Non! N'ayez pas ce genre de pensée! Ne vous sous-estimez pas! Vous êtes des belles personnes et vous méritez du coup de belles personnes qui vous entourent. Autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est tu feras face à la trahison, l'hypocrisie, l'humiliation. Ça te blessera, mais tu apprendras. C'est impossible qu'une personne de 0 à 80 ans ait une vie en mode Oh bah moi j'ai rencontré que des personnes adorables, ma vie a été pépouze. Je ne sais pas ce que ça veut dire, trahison, je n'ai jamais ressenti ça, humiliation non plus, hypocrisie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. c'est impossible. Malheureusement dans la vie, on fait face à ce genre de situation, je sais même pas, de personnes. Et j'aurais aimé qu'on me le dise. On ne peut pas m'apprendre la douleur que ça fait, on peut pas m'apprendre la réaction que j'aurais, voilà, et choses comme ça. Mais j'aurais aimé qu'on me dise en rentrant dans la vie active et tout, même avant en fait, en soi, même collège ou... Bah si, en fait, même collège, j'ai subi des trahisons, l'humiliation et choses comme ça, mais j'aurais aimé qu'on me dise, tu verras, peut-être, forcément faut pas le dire aux gosses, tu vas voir, tu vas rencontrer que des...
dans la vie, non, faut pas partir comme ça, mais j'aurais aimé qu'on me dise tu vas voir, peut-être que dans la vie tu vas rencontrer des personnes qui te feront du mal, ça te blessera sur le moment, mais ne reste pas là-dessus, apprends du coup à t'éloigner de ce genre de situation, de ce genre de personnes, vous voyez? J'aurais aimé qu'on me dise ça au lieu que je fasse ok. Autre chose, l'échec fait partie de la vie, mais ce n'est pas une fin en soi. Ça, croyez-moi que l'échec... L'échec, j'aurais aimé être préparée pour l'échec. Ça aussi, c'est impossible d'avoir une vie sans échec. Ça va aussi bien pour le perso que pour le pro. On vit tous des échecs dans la vie. Mais après tout, ça rend le succès plus savoureux quand il est au rendez-vous. Mais les gars, trébuchez s'il faut trébucher, tombez s'il faut tomber, mais relevez-vous. N'abandonne pas. Plus d'une fois, j'ai vécu des échecs dans la vie. Plus d'une fois, j'ai voulu abandonner. J'ai clairement même voulu abandonner la vie tellement j'en avais marre, mais je me suis toujours battue et je crois que je suis quelqu'un qui me battrait toujours pour mes objectifs, pour le succès globalement. Le succès est propre à chacun bien sûr quand je dis ça, parce que oui, ça peut être un échec amoureux clairement, quand tu vis, je sais pas, peut-être 5 ans avec une personne, t'as fait ta vie, t'as acheté une maison, des choses comme ça et que ça se finisse, c'est un échec. Enfin, ça dépend. Tu peux le voir comme un échec ou comme une réussite, dans le sens où tu as réussi à quitter une relation qui ne te définissait pas, ou ne te définissait plus, tout simplement. Mais il faut savoir accepter l'échec. Même professionnellement, j'avoue que même sur YouTube, il y a des fois j'ai vécu... moi j'ai senti des échecs en fait. Et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que du coup, quand tu vis des échecs, tu remets ton existence en question. Oui, je suis une drama queen alors. Mais du coup, ça te permet d'aborder le problème, entre guillemets, d'une autre façon et tout. Du coup, tu vas brainstorm autrement. Faut vraiment essayer de trouver du positif dans l'échec. C'est très dur, mais moi j'y arrive maintenant un peu plus, même si des fois j'avoue que ça me prend vraiment aux tripes et ma santé mentale en prend un coup, mais j'accepte plus facilement l'échec qu'avant. Avant, genre j'étais pendant une semaine, santé mentale était dead, j'étais au fond de mon lit et j'ai dit vas-y, j'existe plus, j'ai pas réussi ça, je réussirai rien dans ma vie, je suis plus d'une fois je me suis dit ça, alors que c'est pas la façon de faire, et les échecs, tout le monde, je mets ma main à couper que tout le monde vit au moins une fois dans sa vie un échec. Et ça, j'aurais aimé, genre au collège ou au lycée, qu'on m'apprenne l'échec. J'ai jamais eu des cours comme ça en fait, des cours de la vie quoi. Avec leurs cours d'économie, de gestion, je sais pas quoi là. La meuf RH, tu sais. Autre chose, le changement fait partie de la vie. Ça aussi. Qu'il soit bon ou mauvais. Il faut savoir laisser partir des gens, même si vous les aimez. C'est très dur, mais je me suis rendu compte de ça aussi. C'est que la vie, c'est tout le temps du changement. Dans ma vie, j'ai dû déménager, je pense, plus de 18 fois. Je ne sais plus honnêtement, parce que même je continue encore alors que maintenant je vis solo. Mais pour moi, ce n'est pas une mauvaise expérience. Ça m'a permis en fait d'accepter le changement dans la vie. D'endroit en fait. Du coup, j'ai pas peur. J'aime beaucoup ma maison, mais je sais que dans 1 an et demi, 2 ans, je vais devoir redéménager. Je suis pas au bout de ma vie quoi. Accepter que des choses changent, évoluent. C'est une chose dont j'avais peur quand j'étais petite, le changement et tout. Même genre mes amis, pour moi, au collège, des amis que j'avais, je pensais que j'allais faire une coloc avec eux, que genre j'allais vivre ma vie avec eux, tu vois. Et ça ne s'est pas fait, et ça m'avait brisé le cœur à l'époque, en mode mais pourquoi, je comprends pas, pourquoi on n'est plus amis ou choses comme ça. Et maintenant le changement, je l'accepte totalement. Mais c'est la vie. Genre t'as ton groupe d'amis, et d'un coup t'as une personne qui va partir, et d'autres après, ou des choses comme ça, où vous aviez l'habitude de vous retrouver dans un lieu, et ce lieu a été démoli ou choses comme ça. C'est pas grave, je sais pas, mais maintenant moi j'ai beaucoup plus de facilité à accepter le changement. Je pense que ça c'est une force, parce que du coup je ne fais qu'évoluer en bien en soi et je ne stagne pas. Et je pense que même le changement dans la vie est inévitable. Clairement, je pense que chaque personne sur Terre a au moins vécu un changement dans sa vie en fait. Changer de voie professionnelle est normal. Ça revient à ce que je disais au tout début, quand tu as 15-20 ans, tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu t'engages dans une voie, on te fait faire des études, bim, tu travailles, tu te rends compte au bout de 5 ans que au final c'est plus ce que tu veux faire, c'était pas ce que tu voulais vraiment faire et tu changes. C'est ok avec ça. J'en connais énormément qui ont fait des reconversions professionnelles et je trouve ça méga cool. Je trouve ça méga cool de se dire j'ai plusieurs vies dans une vie. J'ai fait ça comme métier. Après, je me suis dit, pourquoi je vais pas faire ça, c'est trop cool. Faut arrêter de se dire, genre, même qu'à 40 ans, t'es mort. Clairement, faut arrêter de se dire ça et tout. Si, genre, vraiment, pour toutes les personnes qui me regardent, sachez-le que t'es 15, 20, 30 ou 40, le changement professionnel, c'est ok avec ça. C'est trop bien, en fait, de se dire que, écoutez, j'ai une villa, maintenant c'est ça qui m'intéresse, donc j'ai envie de me reconvertir dedans. C'est ok. Pour tous ceux qui ont du coup 15 ans et qui se disent je sais pas quoi faire de ma vie, on me demande, la conseillère me demande je sais pas quoi et tout, et dites-vous que peut-être, genre à 30 ans, je saurais ce que je veux faire, ou je changerai dans tous les cas, ou choses comme ça. Stop la pression quoi. Surtout aux jeunes quoi. Accepter les mauvaises passes. Les gars, on vit tous des mauvaises périodes. Courtes ou plus ou moins longues. Moi, ça fait 2 ans là. 2 ans que j'estime être dans une mauvaise période. J'aime ma vie, je la changerai pour rien au monde, je remercie l'univers pour ce qu'il m'a apporté, mais j'avoue que là, c'est
de 2 années, ma santé mentale s'est tendue. Mais il faut les accepter, se dire ok, je vis une mauvaise passe, je l'accepte. Je vais faire de mon mieux, je vais apprendre de mon état d'esprit, comment je suis, et éviter du coup de re-rentrer dans ce schéma-là et tout si je revis une mauvaise période. Il faut analyser pourquoi je vis une mauvaise période, pourquoi je me dis ça. Est-ce que ça vient de moi toute seule ou ce sont les situations externes qui font que je vis une mauvaise période? Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué, non? Mais sachez que chaque mauvais moment que vous passez vous rend plus fort. J'en ai eu beaucoup des mauvaises périodes dans ma vie et elles m'ont toujours énormément appris et rendu plus forte. Il y a pas mal de choses maintenant que je sais comment je peux les affronter. Autre chose, les gars, le temps guérit. Soyez patients. Mais le temps guérit, je vous promets. Je parle à tous ceux qui vivent des ruptures amoureuses. Ça, c'est vraiment un truc qui ne changera pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme une espèce de boucle humaine. Chaque personne passe par là. Une déception amoureuse, un brisage de cœur et tout. Et le seul conseil qu'on peut donner, et qui est vrai, ça parce que je l'ai vécu et tout, et je peux le dire, c'est sois patient. Je te jure que le temps guérit. Le temps va guérir ton petit cœur. Maintenant, c'est ce que je me dis, c'est ouah putain. Je suis trop contente d'avoir XP dans la vie, punaise. J'ai pu à souffrir autant que j'ai pu souffrir. Quand j'ai une déception amoureuse ou chose comme ça, je fais ok, bon bah vas-y, le temps fera l'affaire. Et je sais que le temps, vraiment, le temps va le faire. Et après, tu agrémentes aussi de bons petits moments, les amis, la famille, les choses comme ça, les activités, ta safe place en fait, genre jouer aux jeux vidéo, moi c'est ce que j'aime faire et tout. Tu agrémentes ta guérison avec des activités que tu aimes faire. Comme ça, le temps va réparer. C'est qui chante ça d'ailleurs? Bref. Y a pas de secret, y a vraiment pas de secret, les gars. Douleur, déception amoureuse, tout ce que tu veux, choses comme ça, c'est le temps. Autre chose que j'aurais aimé qu'on dise à la mini Flavie, travaille dur pour avoir ce que tu veux. Les gars, c'est vrai, on n'a rien sans rien. Si tu as 15 ans et tu penses épouser un riche vieux pour hériter de sa fortune, non, ne fais pas ça. Oui, je parle à Flavie de quand elle avait 15 ans, ok? Tu veux réussir dans ta vie, tu travailles. Y a pas de secret, les gars, à part si tu es la fille de Kim Kardashian, et donc je fais bah écoute... t'as de la chance, ferme-la, laisse-nous bosser. Mais en gros, ouais, les gars, y a pas de secret, tu veux quelque chose, tu travailles. Y a que ça, les gars, le travail, le travail, le travail. L'assiduité, le travail et tout, vous donnez à fond pour ce que vous voulez, selon vos objectifs, bien sûr. Autre chose que j'aurais aimé savoir, les gars, dans la vie, tu vas payer un max. Tu payes trop, on paye tout le temps. J'aurais aimé qu'on ait des cours de gestion de porte-monnaie, en fait, avec tout ce qu'on a payé dans la vie. Toutes les taxes des poubelles. Je savais pas quand j'avais 15 ans que j'allais devoir payer les taxes de poubelle, des ramassages des poubelles. J'aurais aimé qu'on nous prépare comme ça. Par contre, tu pourrais le faire, hein. Écoutez, c'est pas compliqué de la gestion de tout ce qu'on va devoir payer quand on est adulte, les gars. Ça, j'aurais adoré, voyez-vous. Écoutez, c'est la fin des choses que j'aurais aimé savoir. Peut-être que vous en avez, que moi, je n'ai pas. Après, moi, c'est selon mon vécu, clairement. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'avais envie de faire cette vidéo. Je sais pas du tout comment elle va être perçue sur ma chaîne. I don't know, on verra. Vous savez un petit peu mon état d'esprit pour 2023 maintenant. Et j'espère tout simplement que sur cette seconde partie de vidéo, ce que je vous ai dit pourra vous servir dans la vie, quoi. Parce que moi, au fond, j'aurais aimé savoir ça. Donc voilà. On se retrouve dimanche pour une vidéo plus fun, les gars. Abonnez-vous, comme d'hab. Passez une excellente journée, soirée, nuit, à n'importe quelle heure où tu regardes cette vidéo. Et voilà. C'est tout. Je suis loin pour arrêter ma caméra. Voilà ce qui se passe en fait, les gars. Parce que quand j'ai fini une vidéo, je dois couper la caméra. Donc là, j'y vais. Voilà.